Pensez-vous que M. Tidjane Thiam aurait pris cette décision de démissionner de la tête du parti à l'improviste? Pensez-vous que M. Tidjane Thiam aurait pris cette décision de lui-même sans concertation avec les cadres du parti? Pensez-vous que les cadres du parti n'étaient pas au courant de cette décision avant sa publication? Pensez-vous qu'au PDCRDA, il n'y a que des naïfs? Pensez-vous qu'au PDCRDA, il n'y a que des fainéants? Pensez-vous qu'au PDCRDA, il n'y a que des personnes idiotes? Pensez-vous qu'au PDCRDA, il n'y a pas de professionnels? La politique n'est pas faite que pour les autres. Au PDCRDA, il y a aussi des génies. M. Tidjane Thiam n'est pas n'importe qui. Qui est M. Tidjane Thiam? Ministre ivoirien, président du PDCRDA, aujourd'hui démissionnaire de la tête du parti. Qui est cet homme? D'où vient-il? Que veut-il pour la Côte d'Ivoire? En effet, depuis son arrivée en Côte d'Ivoire, pour prendre les règnes du PDCRDA, ses adversaires politiques, ses concurrents transformés en des ennemis farouches, ont toujours voulu faire croire à la jeunesse ivoirienne, à l'opinion publique, que l'homme ne connaissait pas la Côte d'Ivoire, que l'homme ne connaissait pas la sociologie des Ivoiriens, que l'homme ne connaissait rien à la politique et qu'il devait se retourner, se préparer et revenir plus aguerri. Mais ce qu'ils ont négligé, ce qu'ils ont oublié, c'est que l'homme avait de l'avance sur eux. L'homme avait déjà tout prévu. Oui, pensez-vous que cet homme est juste un naïf? Après avoir fait ses preuves à l'international, pensez-vous que l'homme était juste un naïf qui devait venir se livrer à la merci de ses concurrents, de ses adversaires politiques qui sont prêts à tout pour le noyer, pour le salir, son image? M. Tidjane Thiam avait déjà tout prévu. M. Tidjane Thiam avait déjà tout prévu. L'homme savait qu'en faisant la politique, on peut être victime des tracasseries judiciaires, surtout quand nous sommes dans un pays où la justice est au maître du pouvoir. L'homme savait très bien qu'en venant à la tête du parti, tous ses camarades ne seraient pas de son côté. Il le savait très bien. On en a vu, bien évidemment, avec Mme Yapo, qui est manipulée certainement par les gourous du restaurant. On en a vu avec M. Jean-Luc Billon, qui, depuis l'arrivée du président Tidjane Thiam à la tête du parti, s'est mis à l'écart et a pris position contre ce dernier. On en a vu avec plusieurs autres, surtout ceux qui sont manipulés. M. Tidjane Thiam savait tout cela. Rappelez-vous, quand il aime le tir, quand on va à la chasse, on évite de tousser, car les gibiers, à nous entendre, pourraient prendre la fuite. Oui, il aime aussi à le dire, je suis venu pour faire la politique autrement. Qui parle de Tidjane Thiam parle d'un stratège, un stratège incomparable. Il vient une fois de plus de faire déjouer le plan de l'ennemi qui est prêt à tout pour le souiller. Il vient encore de faire déjouer. Il vient encore de rendre caduque une procédure judiciaire injuste et même insensée. M. Tidjane Thiam vient de démissionner pour permettre au président intérimaire du parti d'organiser un congrès électif dans un bref délai dans le but de réélire un président à nouveau, conformément au statut règlement intérieur du parti. Ainsi, il met fin à toute cette tracasserie judiciaire, tout ce harcèlement judiciaire à son encontre. Et M. Tidjane Thiam, qui es-tu? Parle un peu de toi. On veut te connaître, on ne te connaît pas encore. On veut vraiment te connaître parce que on n'a jamais vu un homme politique de cette catégorie. Tous les hommes politiques que nous avons connus, nous les avons connus à travers des injures, à travers des cris, à travers la violence. Mais toi, tu es venu, tu nous as montré que on a été trompé et qu'il y a plusieurs autres manières de faire la politique, loin de la violence, loin des confrontations, loin des conflits. Vous avez choisi le chemin de la stratégie. Oui, vous détenez la clé de la scène politique ivoirienne. On ne parle que de vous, partout dans tous les journaux, dans tous les médias, nationaux comme internationaux. Oui, vous détenez la clé de la scène politique ivoirienne. Chapeau à vous. Ne reculez pas parce que nous, militants, jeunes militants vaillants du PDCRDA,
nous sommes prêts à aller au front pour vous. Oui, nous sommes prêts à aller au front pour vous. Ne vous inquiétez pas, le combat sera fait. Ne reculez pas surtout. N'essayez même pas, ne serait-ce qu'une seconde, de leur donner raison. De leur faire croire que vous n'avez plus de force. Parce que ces gens-là, ils n'ont pas l'intelligence que vous avez. Ils n'ont pas les compétences que vous avez. Ils ne sont pas le stratège que vous êtes. Vous pouvez toujours les dérouter.